Dans ma vidéo précédente, on a vu tout ce qui concerne le grand oral du bac pour les élèves des terminales, les voies générales ou technologiques. Donc on a vu qu'est-ce que c'est l'épreuve, comment elle se prépare, comment elle se déroule et ce que le jury attend de toi. Et un petit bonus, des conseils pour bien s'y préparer. Dans cette vidéo, je partage avec toi un calendrier des préparations type pour bien se préparer au grand oral. Donc quand commencer, quand s'entraîner, quoi répéter, et ça peut servir pour organiser ton année. Je suis Miss Lucie, ta professeure d'anglais ici sur la chaîne Miss Lucie and Tom, et je suis également professeure d'anglais dans un lycée. Je t'invite à liker la vidéo dès maintenant. Ça m'aide à faire grandir la chaîne et à accompagner encore plus de personnes. Donc on va commencer avec le calendrier de préparation. Donc de septembre à octobre, normalement, tu as déjà choisi et exploré tes questions. Donc l'objectif, c'est de trouver 2 questions solides en lien avec tes spécialités. Donc il faut réfléchir à ce qui t'intéresse dans tes cours. Qu'est-ce qui te passionne? Donc je t'encourage à discuter avec tes profs pour valider la pertinence de tes choix. Mais à la fin, c'est toi qui décides. C'est quelque chose qui est dans ton centre d'intérêt, quelque chose que tu aimes. Donc tu peux faire une recherche. Je t'encourage à faire une recherche assez large. Va regarder les infos, l'actualité, inclus des exemples, des applications concrètes. Et commence déjà à récolter des ressources comme des articles, des définitions, des concepts. À la fin d'octobre, tu dois avoir déjà les 2 questions définies. Bon, si octobre est passé et que tu n'as pas encore tes questions, pas de panique. Applique juste les conseils que je t'ai donnés. Tu es encore dans les temps. Novembre-décembre, tu vas construire ton exposé. Donc l'objectif, c'est de structurer les idées et maîtriser les notions. Donc c'est là qu'on va travailler la problématique. Il faut que la problématique soit claire. Donc je t'encourage à faire un plan des 2 ou 3 grandes parties. Tu vas noter des exemples précis, des expériences, des faits. Si tu parles du droit, des lois. Si c'est plutôt scientifique, tu vas parler des chiffres, sûrement. Tu vas rédiger une introduction et cette introduction, il faut que ce soit quelque chose d'impactante parce que c'est ça qui va attirer l'attention, qui va accrocher l'attention du jury. Et la conclusion, il faut que ce soit quelque chose d'ouverte qui fait une synthèse rapide de tout ce que tu as exposé. Donc, à Noël, ton exposé doit être déjà quasi prêt sur les 2 sujets. En janvier et février, c'est le temps pour s'entraîner. On va aux premiers entraînements. Donc l'objectif, c'est d'apprendre à parler sans lire. Bien sûr, tu peux avoir des notes et il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas être coincé sur les notes, en train de lire les notes et ne pas regarder devant toi. Il faut juste montrer que tu maîtrises le sujet. Donc tu vas présenter ton oral, tu vas présenter ton exposé à l'oral. Tu peux faire seul, tu fais devant le miroir, ou tu demandes à des amis t'aider, ou à la famille, quelqu'un de la famille. Mets un chronomètre, donc tu mets 10 minutes, le chronomètre, parce que c'est le temps que tu auras pour présenter ton oral. Et donc, prépare aussi ton support visuel, en forme de schéma, carte mentale, tableau, quelque chose pour t'aider. Aussi, après avoir fait ça, il faut se préparer aux questions parce que le jury va vous poser des questions. Donc, commence avec une liste des questions que le jury aurait pu poser. Donc, si tu t'es entraîné avec des amis ou la famille, par exemple, ils peuvent tout à fait te poser des questions et tu notes ces questions et tu essayes d'y répondre. Et ça, c'est un super entraînement. Aussi, tu peux te filmer. Tes passages, c'est super efficace parce que c'est comme ça que tu peux te corriger. Tu peux voir en quoi tu peux t'améliorer.
Fin février, tu es déjà capable de présenter fluidement tes 2 sujets. Mars, avril, tu vas devenir à l'aise. Donc, tu vas affiner ta présentation. Donc là, notre objectif, c'est de gérer le stress et améliorer la forme. Donc, l'objectif, c'est de s'entraîner, pas l'objectif, l'idéal, c'est de t'entraîner 1 fois par semaine environ. Donc, on va travailler la voix, le ton de voix, le regard. Donc, est-ce que je regarde le jury? Voilà, je regarde pas qui mes notes tout le temps. La posture, est-ce que je suis droit? Est-ce que j'ai l'air à l'aise? Tu vas améliorer aussi les transitions, la logique. Et c'est le moment où tu vas te préparer à répondre aux questions piégées. Bon, le but, c'est pas de te piéger, mais des questions que tu ne t'attends pas. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est important de t'entraîner avec quelqu'un parce que cette personne peut poser des questions inattendues. Et c'est là que tu vas t'entraîner à répondre à ces questions, comme un match de ping-pong. 1 mai, début juin. Donc là, c'est la performance maximale. L'objectif, c'est peaufiner les détails et être au top. Donc, si possible, faire des 2 à 3 entraînements par semaine. Enfin, je sais que vous avez d'autres chats fouettés. 1 fois par semaine, c'est déjà très bien. Mais l'objectif, c'est de retravailler ce qui bloque. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque, allez, on va travailler dessus. Et c'est là le moment qu'il faut bien dormir, bien respirer, rester confiant, confiante. La veille de l'épreuve. Tu vas réviser ton plan. Pas besoin de mémoriser, hein. Tu vas juste réviser ton plan. Respire, confiant. Prépare ta tenue, le support. Prépare aussi les documents qu'on va te demander. N'oublie pas la carte d'identité. D'accord, tout ça, c'est très important. Et confiance, on va confiant ces jours-là. Pense à prendre aussi un stylo au cas où, une montre, si tu veux gérer ton temps, parce que tu n'auras pas droit au téléphone. Donc, le téléphone portable interdit pendant l'épreuve. Pense bien à éteindre ton téléphone si tu l'as sur toi. Tu l'auras dans ton sac, en tout cas, parce que on va te demander de mettre le téléphone dans ton sac et le sac, on va te demander de mettre dans un coin dans la pièce. Donc, pense bien à éteindre pour ne pas déranger. Le jour J, tu te montres sur scène, tu partages ton intérêt, ton intelligence, ton projet. Et je souhaite pour toi que cette journée se passe bien. Je sais que c'est peut-être une année stressante parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais voilà. La prochaine fois, je te propose 3 sujets modernes et concrets. On va faire une simulation avec les SP maths et anglais. C'est plus un exemple, mais tu peux t'inspirer pour monter ton propre plan dans n'importe quelle spécialité. Abonne-toi pour ne rien rater et n'oublie pas de laisser ton like en forme de remerciement. J'espère que cette vidéo t'aidera à te préparer en toute sérénité. Et je te souhaite bon courage. À la prochaine!